Et justement, par rapport au contact que tu as avec ces défunts, je pense que la question que beaucoup de gens se posent, c'est est-ce que un médium est en contact avec un résidu informationnel, le terme résidu un peu péjoratif ou mal connoté, mais j'en ai pas d'autres en tête pour l'instant, mais en tout cas, est en contact avec une information sans intelligence derrière, ou est-ce qu'on est en contact avec un esprit et toutes les informations qu'il a vécues. En Alors d'autres ça termes, dépend. est-ce qu'on est en contact avec une intelligence encore vivante, bien que non incarnée, ou est-ce qu'on est simplement en contact avec ce qu'il reste de la mémoire de son incarnation ici-bas. Alors je te disais, ça dépend. Oui, tu peux avoir un contact avec une âme, une énergie qui est dotée d'une intelligence, puisque ça ne va pas, tu n'auras pas une énergie sans intelligence, parce qu'il y a toujours une action liée à la communication avec cette énergie, avec cette âme. Mais tu peux avoir, dans le cas de certaines réincarnations d'âmes, j'appelle ça comme un peu le répondeur, la boîte vocale en fait du défunt, de l'âme qui est de l'autre côté, mais qui se serait réincarné, où je vais accéder à des informations par rapport à cette boîte vocale, mais j'aurais pas le ressenti d'avoir un défunt, d'avoir une intelligence avec moi. Ça, dans le cas des réincarnations, on va me dire là, à ce moment-là, tu n'auras pas accès. Le guide peut te donner des informations, ou alors tu as cette boîte vocale. Sinon, dans la plupart des cas, quand même, dans 90% des cas, c'est vraiment une énergie intelligente, hein.